Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous le savez. Et aujourd'hui, nous allons évidemment fêter la sortie d'un film tout à fait exceptionnel. Une émission, ma foi, fort complète. Une émission avec une énigme, bien sûr. Tout à l'heure, avec un filet garni, éventuellement. Des faits divers avec Pierre Bellemare. Et puis, des témoignages et le savoir-faire des Sophie. Mais qu'est-ce que vous faites là? On sort du ciné là. Comment? On est allé au ciné voir un truc super. Ah, c'était quoi? On est restant. C'est un film sur Dracula, c'est vachement bien. Et Oh, il est pépette. C'était vraiment Oh, il est bien. pépette. Oh, le générique. Il est pépette. Oh, il est pépette. Pas de film, hein, le... Le générique. À un moment, il l'attrape et alors... Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous le savez. Nous allons accueillir immédiatement et nous allons fêter aujourd'hui la sortie du film de Francis Ford Coppola sur Dracula. Nous accueillons immédiatement notre invité du jour. J'ai un petit abcès en ce moment, j'ai des petits soucis pour parler. L'énigme, excusez-moi, on va mettre un petit peu moins de son. Je vais vous donner l'énigme. Je vous donne l'énigme du jour. Un petit peu moins fort. Un homme habillé en noir roule sur une route noire, dans une voiture noire, tout feu éteint. Un chat noir traverse la route, mais il l'évite. Comment fait-il? 42, 48, 16, 16. Il y a un filet garni au bout. Alors attention, nous allons accueillir maintenant notre invité du jour. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez évidemment parfaitement bien. Voici, il va y arriver, Denise Fabre. Un gros bisou. Oh là là. Bonne année. Oui. Ravi de vous Oh, recevoir, écoutez, moi Denise. aussi. Nous allons fêter. Vous avez du mordant ce soir, oui, Mettez-vous là. c'est là. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Applaudissements, même monsieur Denise Fabre. Oui, tu- Oh, quelle Nous allons- soirée. Vous savez nous pas allons- que c'était un dîner aux chandelles ce soir? C'est un dîner aux chandelles, presque en tête à tête. Mais qui c'est ça? C'est Bellemare. C'est pas vrai. Alors, mesdames, messieurs. C'est vrai? Oui, nous allons accueillir immédiatement nos deux camarades qui viennent. Nous allons les rejoindre à la table. Patrice, envoyez la table. Voici Patrice et Pierre Bellemare. Là. Hop, hop, hop là. Hop là, boum. Ah, ça y est, vous Oh là voyez. là. Ouh, Seigneur. Bonsoir, Alors, Pierre. évidemment. Oh, vous êtes superbe. Oh, il y a. Oh non, mais on s'y croirait dans cette idée. Non, oui, non, mais vraiment. Bien. Alors, C'est évidemment, pas mal non plus, mon cher Patrick. nous n'avions pas prévu les événements que vous venez de connaître et dont vous venez d'entendre parler évidemment à travers la télévision. Nous allons quand même fêter la sortie de ce film. Nous allons démarrer tout de suite. Pierre Bellemare, vous le savez, Denise vient régulièrement dans cette émission Oui, vous allez, j'en perds mon faire micro. des Oui. faits divers. Oui. Il s'agit, Pierre, d'un fait divers tout à fait de circonstance. Absolument. Il est complètement impossible de parler avec ses dents, alors je les enlève. Vous avez bien fait, vous avez Voilà. bien fait, Pierre. Et c'est tout. Alors, Alors, mignon, Pierre. Mignon. je ne sais pas parce que c'est une histoire horrible. Ça se passe au début du XVIIe siècle. Tu paumes tes dents, vampire. Ouais. Hein? C'est-à-dire que c'est mes ongles qui m'empêchent de les... Où sont vos dents? Mes dents sont là. Ouais. Oh là là, c'est le dentier complet là.
Oh. Alors ça se passe aux frontières de la Pologne, de la Hongrie de l'époque. On va baisser un tout petit peu le retour de... Il y a un orage terrible dehors. Hein. Ouais. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Elisabeth Báthory. C'est la nièce exactement, c'est la nièce du roi de Pologne. Et elle est mariée avec un Hongrois, un seigneur hongrois qui s'appelle Nedasti. Et ce seigneur la délaisse complètement. Elle vit seule dans un château qui est le château de Ksaït. Le château? De Ksaït. Ksaït, Ksaït. Voilà, il est... Tout à l'heure, il a suctionné 3 Assez. filles dans les couloirs. Hein. Ici. Elle est entourée de jeunes filles qu'elle bat avec une certaine jouissance. Et un jour, en battant plus cruellement encore une jeune fille, elle la blesse et son sang vient gicler sur son visage. Oh, c'est super. Et en tâtant son visage en voulant s'essuyer, elle s'aperçoit que sous le sang de la jeune fille, sa peau lui paraît plus lisse, plus douce. Elle se dit, est-ce que je ne rajeunirai pas en me versant le sang de jeune fille sur le corps? Waouh. Avec la complicité de 2 vieilles femmes et d'un nain nommé Flisco, je dis bien Flisco et non pas De 2 Vixen. vieilles femmes et d'un nain nommé Flisco, je non. tiens, ils n'ont pas Vixo comme le directeur des Oh, non, mais... Bon, donc, d'un nain nommé Flisco, elle va faire enlever, attendez bien, 650 jeunes filles en l'espace de 2 ans. Yeah. À chaque fois, on va les descendre au fond des caves du château. On va les égorger, on va recueillir leur sang dans des jarres de terre. Et de ces jarres de terre, on va les déverser, fumantes encore, sur le corps d'Elisabeth Báthory. Et ça va durer comme ça pendant 3 ans. Oh là. Jusqu'à temps qu'un fiancé, ses meufs, se disent « Mais enfin, ma fiancée, où est-elle » Alors il a un peu d'argent, il va soudoyer des serviteurs, des gens qui ont vu vaguement quelque chose dans le château, et il va aller rapporter les faits horribles dont on lui a donné l'écho au palatin de Hongrie, une sorte de roi, qui va le prendre très au sérieux, va venir immédiatement au château de Ksaït et va prendre Elisabeth Báthory, les 2 vieilles et le nain en flagrant délit au moment où ils égorgent des jeunes filles. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. On va immédiatement arrêter les 2 vieilles et le nain. On va leur couper le poignet, la main droite tout de suite, au poignet. Bien entendu, c'était la coutume. Le nain aussi. Oui, le nain aussi, oui. Le nain, on va lui couper la tête en plus, parce que quand même, il faut que ça s'arrête. Et les 2 vieilles, on va les brûler, parce qu'il n'y a pas de raison. Et hop. Quant à Elisabeth Báthory, c'est la nièce du roi de Pologne. Alors elle, on va l'enfermer dans une chambre. Et tous les jours, un homme est chargé de lui apporter le strict minimum de nourriture, mais une fois lui avoir donné cette nourriture, il l'oblige, tous les jours, à se regarder dans un miroir et à assister elle-même à sa propre déchéance. Elle mourra folle 3 ans plus tard. Oh là là. Ça mérite quelques petits applaudissements. C'est l'histoire d'Elisabeth Báthory et du nain Flixo. Donc, Denise, une Oui, morale voilà. de cette histoire? Bah, je trouve que la soirée commence bien. Bien. Mais c'est une des histoires qui a donné naissance au mythe des vampires. Voilà. Dont nous allons parler, bien évidemment, tout au long de cette Mais émission. c'est un merveilleux conteur, faut dire. Oh, bah, c'est le compteur. À gaz en général, mais Ouais. électrique aussi. Pas qu'à gaz, hein. Pas qu'à gaz. On va se retrouver juste après la pub avec Denise Favre, Pierre Bellemare, Patrice et le reste. À tout de suite. C'est pas vrai. Quelle soirée. C'est drôle. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, sur le 102 de la Maison de la Radio, où règne bien évidemment une ambiance très bizarre. Je trouve même que Denise est bizarre. Oui, moi, oui, parce que oui, je comprends ça. C'est spécial, Ah, c'est très je suis- spécial. Patrice, à côté de vous, vous allez nous présenter Jean Marigny. Jean Marigny. Mais peut-être avant Jean Marigny, Sophie. Sophie. C'est comme on veut. Sophie avant Jean Marigny. Non, Jean Marigny. Jean Marigny. Non, Jean Ah, Marigny. parce Jean- qu'il va nous dire 2 ou 3 choses. Vous, importantes enseignez, avant. bonsoir monsieur, vous enseignez à l'université Stendhal Grenoble 3, vous dirigez un groupe d'études et de recherche très précisément sur le fantastique. Alors, pouvez-vous avoir là, vous êtes un spécialiste des Il est vampires. auteur voilà, d'un livre qui est dans une superbe collection de Gallimard, qui s'appelle 100%. SANG, oui, le réveil des vampires. Et on sait tout sur les vampires, sur l'histoire, d'où ça vient, le mythe, etc. Presque Hein tout. On sait Presque tout, presque Là, tout. il faut bien évidemment conserver une part de mystère. Bien sûr. Et pourquoi êtes-vous attiré par les vampires? Oh bah ça, c'est un rêve de gosse. Hein, Ou un cauchemar. Ou un cauchemar, C'est oui. sa femme qui doit faire des cauchemars. Exactement. Moi, dès ma plus tendre enfance, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était insolite, tout ce qui était bizarre, tout ce qui était surnaturel. Et maintenant, toujours encore un petit peu. Et toujours encore un Alors, petit qu'est-ce qu'un vampire?
Alors un vampire doit répondre à trois conditions. D'abord, c'est ce qu'on appelle un revenant en corps, c'est-à-dire un mort qui sort de sa tombe et qui, donc deuxième condition, suce le sang des vivants de nuit. Et troisième condition, le fait qu'il suce le sang des vivants fait de même des vampires. Donc il est contagieux. Il est contagieux. Il est contagieux uniquement par les dents. C'est ça. Uniquement par les dents. En fait, les dents, c'est le cinéma qui a apporté ça. Ah, d'accord. Parce qu'il procédait par succion. Il procédait par succion à travers les pores de la peau. Comment ça, il C'était procédait? vilain. Parce que vous dire, ça existe. Ah non, absolument pas. Moi, moi, je suis Non, rationaliste. c'est pas comme les fantômes, par Il y a exemple. de On dit que les nouveaux vampires. fantômes existent, Ah mais bon, eux vous non. le croyez? Mais je sais pas. Je vous demande parce que. Ah non, moi je. Les nouveaux vampires, eux, procèdent par l'hyposuccion. Non, très en forme. Ouais. Très en forme. Alors, qui était Vampire esthétique. Vlad Tepes? Oui, je me permets de rectifier la prononciation. Les Roumains disent Tsepes. Oui, alors, justement, on est un peu à la bourre. Vlad Qui était Vlad Tepes? Bon, Vlad Tsepes, c'était un horrible bonhomme. C'était un voïvode de Valachie qui a vécu au XVe siècle et qui a fait empaler des dizaines de milliers de personnes. Il est considéré dans son pays, il est considéré en Roumanie, comme un héros national parce que c'est lui qui a délivré son pays de l'envahisseur turc. Patrice? Et oui, il a tué des tas de gens. C'est donc l'ancêtre de Dracula, hein, on peut dire ça. C'est Oui. lui qui a donné naissance, après, dans la littérature, au mythe de Dracula. Oui, tout à fait, dans la littérature. C'est-à-dire qu'en fait, Bram Stoker, si vous voulez, a beaucoup aimé le nom de Dracula. C'est parce qui, que ça Bram Stoker, c'est Ah, oui, oui, l'auteur de Dracula. Ah, oui, oui, bien ça sûr, ressort en livre de excusez-moi, poche aujourd'hui. Pardon, monsieur, pardon. Et Dracula, ça veut dire le démon, hein, je crois. pas Coppola, ne pas confondre. Vous avez vu le film? J'ai vu le film, oui. Alors? J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes choses, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu une débauche d'effets spéciaux, de Max en latex, excusez-moi. C'est du cinéma. Mais, On dit pas Max, on dit masque. Masque, oui. C'est comme Vlad Tepes, Voilà, tout c'est ça. ça. Voilà. Mad Max. Oui, tout à fait. Alors, Sophie Multibouchon, vous allez nous montrer ce qu'il faut faire pour éventuellement ne pas se faire sucer. Oui, non mais c'est ça. Ouais. Pas tout à Eh fait. oui. Oui, si vous voulez, je suis la victime parfaite, c'est-à-dire je suis ingénue, je suis fraîche, je suis jeune. Pierre, la J'ai un regarde. long Oui. cou beau cou long, blanc, bien dégagé. Alors je pense que Pierre Bellemare va pouvoir me sucer Ces vieux le cochons. cou, bien Oh sûr. oui, non, Pierre. Mais j'ai des moyens pour me défendre. Pierre, Écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je préfère casser avec mes propres dents si vous le voulez bien. Mais j'ai des moyens pour me défendre. Casse les dents, là, actuellement. oh là là, la succion. Généralement, Ah. se fait sucer jusqu'à l'aube. Au secours. Tu l'as sucé jusqu'à l'aube Eh non, mais. La jeune fille se fait sucer jusqu'à l'aube. Pourquoi? Pour tuer Dracula qui craint le jour. Ah, il a mis plein de sang il meurt. partout. Montrez votre bouche. Vraiment dégoûtant. Regardez qui coule. Ah, Pierre Bellemare, Il a la dent Bellemare. dure. Mais il y a des moyens pour se défendre, figurez-vous. Il est Vous immonde. êtes infâme, monsieur Bellemare. Vous me faites peur. Waouh. Il y a quand même de grands moyens pour se défendre. voulez un- Il y a la Bible. Vous voulez un qui verre fait d'eau peur à Dracula. Passez un De petit verre l'ail, d'eau, de monsieur l'ail. Bellemare. Alors, la Bible, pourquoi Il y a la- Mélanie Gousse d'ail. Gousse La d'ail, Bible, et la parce que croix. c'est le Et une contraire, croix c'est le aussi. diable en personne. Hein. Le crucifix fait peur. Dracula. Et l'ail. Et puis aussi, il y a le pieu et le marteau qu'on lui plante dans le cœur. Et ça, c'est le seul moyen de le tuer. Le seul moyen de le tuer, Ça, hein, c'est pour vraiment. le tuer, c'est pas pour le tuer. repousser. Ou alors on se fait sucer jusqu'à l'aube, parce que le jour, l'idée du jour le fait fuir, enfin le fait Vous, ce mourir. serait votre truc, hein, sur ce jusqu'à l'aube. Ouais. Hein On Je jette dirais le pas gros non, sel mes mères. aussi, Comment? contre le mauvais sort, le gros sel, Le gros les sel, hosties, est-ce que ça l'ail. repousse? Alors, Attendez, il faut demander à M. on va Marini demander tout ça, parce confirmation que de tout n'est pas Marini. vrai. Hein. Des Monsieur Marini. confirmations, mais En je pense fait, le pieu n'est pas toujours suffisant. Hein. C'est-à-dire que la décapitation est nécessaire dans certains cas. Bah voilà, justement. voire que- parfois, il faut même l'utilité de la fausse. leur couper les- On leur Tout à fait. Bah, la tête. Et là, Pierre. il paraît que ça marche qu'en Roumanie. Hein. Surtout en Roumanie. Ouais. Surtout en Roumanie. Pas ailleurs. voilà. Alors, La je veux gousse dire, d'ail, c'est vrai, ça repousse. La gousse d'ail, ça repousse, oui. Tout à fait. C'est sûr, hein. Tout à fait. C'est sûr. Le gros En sel. Roumanie, en Roumanie simplement. Le La gros gousse sel, d'ail. c'est pour enlever Ah, le uniquement mauvais en sel. Roumanie. Parce que chez les Esquimaux, ça marche pas. Et l'eau bénite aussi. Parce qu'il y a des vampires chez les Ah, Esquimaux. il y a des vampires partout. hein. Oh là là. Et l'eau bénite, je disais. Ah oui, mais tout ce qui est évidemment. Et alors Tout ce qui est pieux. L'idéal, c'est de se faire sucer qui est juste. Avec un pieu dans le cœur. Au Tout ce qui pieu. est pieux. Absolument. Un Si on livre, allait au avec un pieu livre maintenant, sûrement. petite. Hein non, mais c'est vrai, tout ce qui est pieux. Allons-y. Bien sûr, allez-y. Bien sûr. Ah non, Je vous trouve très énervé, Pierre. L'idéal, Bah, Tu sais, c'est le fait écoutez, d'avoir mauvaise mine tout je d'un suis coup là. entre Denise et Sophie. Ah oui, franchement, quand Ah même. bah, il faut être énervé. C'est Ah, une puis on situation veut excitante. Oui, bah, franchement. comment? Je dis la couleur rouge excite. Oui.
vampirifie. Je crois que... Ça excite les taureaux. Ça excite les taureaux. Pierre n'est pas... Ah, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Patrice. Non, il est pas Moi, je loin. dis, l'idéal, c'est même de se faire sucer jusqu'au lever du jour, jusqu'à ce que les coqs chantent. Voilà. Et là, Vous aussi. Non, non, non. Non, mais lui, il en Ça, rêve. vous me décevez. Il en rêve, Non, Sophie. jusqu'à l'aube, Mais non, mais jusqu'au parce chant que du quand corps, le coq chante, Dracula meurt. le vampire meurt. Ah, ouais. Eh oui. Ah, très bien. Faut résister. Alors, est-ce que la chauve-souris, monsieur Marigny, la chauve-souris peut-elle être considérée comme un vampire? C'est-à-dire que la chauve-souris est un avatar du vampire. C'est-à-dire que le vampire des légendes peut se transformer en toutes sortes d'animaux. Aussi bien des papillons, des chauves-souris, des fétus de paille, du brouillard, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est le cinéma qui, en définitive, a imposé la chauve-souris parce que, à cause de la grande cape de Bela Lugosi. Et quelle est, alors, mis à part le fait qu'il suctionne jusqu'au lever du jour, quelle est la particularité, je dirais, de la vie sexuelle d'un vampire? Eh bien, en fait, c'est, si j'ose dire, les Osez. incisives qui tiennent lieu. Ah, donc il n'utilise pas sa zigounette, Absolument. mais en revanche, il en a deux, puisqu'il a Voilà, deux c'est incisives. ça, exactement. Denise, Vous quelque avez chose tout à dire? compris. Vous avez tout compris. Il a un doublé, quoi. En fait, un vampire est un mort-vivant, donc il est asexué. Il n'a est pas de vie asexué. sexuelle, le vampire. Mais dans la littérature, généralement, il s'intéresse plutôt aux victimes du sexe opposé. Sauf dans les romans d'Anne Rice, où il y a pas mal de vampires homosexuels. Ah, Patrice, vous dire un mot à ce sujet? Sur la chauve-souris, notamment. Alors Non, sur la chauve-souris. Simplement, c'est vrai que c'est un animal alors, qui a été quand même mal considéré depuis la Bible. Et c'est Buffon Vous avez qui peur des était... chauves-souris, Denise? Pardon, Oui, Patrice. vous en prie. vraiment, beaucoup. C'est vrai? Des vampires Non, aussi. mais à la campagne, sérieusement, est-ce qu'une chauve-souris vous ferait peur? Est-ce que Oui, oui, oui. vous avez peur pour vos cheveux? Pour tout. Ah ouais. Non, non, je me Ça va pas cache. pour autre chose. Et c'est le naturaliste Buffon qui a dit que c'était des vampires parce qu'elles sucent quand même le sang des bovins. Elles se nourrissent en suçant le sang des bovins. Je ne sais pas combien de fois on aura employé Surtout ce en verbe mangeant des ce soir, moustiques. on va Ah oui, peut-être se mais- calmer. Hein, hein. c'est le Surtout en propre mangeant de- des moustiques, quand même. En mangeant aussi des moustiques, donc, mais tout ce qui... Mais en suçant les moustiques Là, qui il sont vient sur de les monter. bovins, qui eux-mêmes sucent les bovins, je veux dire. Enfin, alors, on peut peut-être montrer quelque chose sur... Voilà, sur la chauve-souris qui ne fait pas que sucer. Enfin, la chauve-souris a d'autres activités, je veux dire. Et notamment, c'était Mais elle a une activité sexuelle. sexuel. Et parfois solitaire. Parfois solitaire. Regardez un document, on peut le dire, Sciences naturelles, ce soir. Cette chauve-souris est suspendue dans une cage, vous voyez, c'est la tête en bas, hein, toujours. C'est une chauve-souris garçon, vous voyez, qui arrive à se faire des trucs toute seule. C'est un animal. Ah bah, je suis désolé, ça n'est pas cochon, c'est la nature. Oui. Vous voyez que cette chauve-souris est largement bien équipée et même un peu pudique car elle se cache derrière sa cape. Vous voyez, elle aussi, elle a une cape-cape. Elle se cache derrière sa cape. Patrice, peut-être. Oui, un peu de pudeur. Mais... c'est comme quoi le vampire a une vie sexuelle, contrairement à ce que dit la légende. Et elle fait ça toute seule. Hein. C'est assez rigolo. Regardez, elle se cache sous sa tente. Hop, elle ferme le parapluie et roule Abdul. C'est tout. Oui, C'est- vous voulez voir ça au ralenti? Ah bah non. Ah, ça y est, elle a... À l'envers. Oh, non. Elle a donné, oui. Elle a donné. Ah, très bien. Merci, Patrice. Où en sommes-nous maintenant exactement? Eh bien, on va aux questions à Denise Fabre. À Denise, immédiatement. Soyez très attentive, Denise. Oui. Est-ce que vous êtes fascinée par... Est-ce que quand vous étiez adolescente, c'est quelque chose qui vous faisait peur? Sérieusement, 2 secondes, les vampires. Les vampires, oui. Vous avez Oui, été oui. voir des films d'horreur quand vous Non, étiez petite? non, pas du tout, Dracula? parce que j'ai très peur de faire... Non, c'est Des vraiment, cauchemars? c'est les films d'épouvante. Moi, non, j'ai très peur. C'est pas votre truc? Non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Nous allons vous poser une question Minitel, question Minitel. téléspectatrices. Regardez cette question, regardez-la bien, et vous pourrez y répondre en faisant le 36 15 TF1 code coucou. Croyez-vous aux vampires, oui ou non? Nous allons voir tout à l'heure si les Français qui nous regardent et qui veulent bien tapoter sur le Minitel croient aux vampires. Nous allons prendre une première question pour Denise Fabre. Denise, soyez très attentive. Bonsoir. Qui est là? Bonsoir, c'est Isabelle. Bonsoir. Isabelle, Oui, d'où nous appelez-vous? Saint-Cyr-l'École. Saint-Cyr-l'École. Quel âge avez-vous, Isabelle? 26 ans. Ah, 26 ans. Denise vous écoute, Isabelle. Oui, bonsoir Denise. Bonsoir, Isabelle. Vous êtes niçoise, connaissez-vous la recette de la salade niçoise? C'est une bonne question. Bonne question. Voilà une chose difficile. Très, très dure, oui. Allez-y, Oui. vraiment. Oui. Allez, la Vraiment vraie, la vraie. Ah bah oui. Attention, on va contrôler Alors, avec un attention, huissier. 100 pommes de terre. Comment? 100 pommes de terre. 100 pommes de terre. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui mettent dans la salade niçoise des pommes de terre. Ah non. Alors, donnez-nous 100 la pommes de recette terre. avec. Alors, œufs durs, moi je mets des œufs durs. Enfin, à la maison, maman met des œufs durs. Donc, œufs durs, salade. Du riz. Non, pas de riz. Non. Tomates. Tomates, bien sûr. Anchois. Oui, des anchois. Olives. Pas les anchois, des olives, des capres. Ah, même pas les Ouais, carpes. des petites capres. Du thon. Oui, du thon. Nous, on met du Et thon. puis, t'as pas Et de puis, riz, c'est à peu Pierre près tout. Haricots Oui. verts. Oui. Bon, haricots Oh, non, verts. non, pas Non, d'haricots pas verts. d'haricots Pas verts. dans la vraie. Enfin, chez nous, on n'en Mais il y a met de la pas. salade dedans. Absolument. Vous êtes d'accord, mademoiselle? Oui. Quelle note donnez-vous à Denise?
10 sur 10. Bien. Merci Généreuse. Isabelle. Au revoir Isabelle. Ça, est-ce que je peux avoir une photo dédicacée, s'il vous plaît? Comme ça? Non, naturel. D'accord. Il a beaucoup de charme quand même, aussi comme ça. Merci Denise. Ah, vous voyez que ça vous plaît quand même. Ah oui. Alors allons-y, une deuxième question pour Denise Favre. Oui, bonsoir Monsieur Barini, bonsoir Pierre, bonsoir Cricri, bonsoir Denise. Bonsoir. Bonsoir le public et bonsoir à Patoche. Quel est votre prénom? Philippe. Bonsoir Fifi. Merci Cricri. Votre question à Denise? Voilà, je voudrais savoir Denise, quelle est la plus grande bêtise que vous avez faite lors de votre carrière en tant que speakerine? La plus grosse bêtise, j'en ai tellement fait. Ça fait beaucoup, oui. La plus grosse. La plus grosse. Oui, La ça va. plus oh. grosse. Oh là, je crois que c'est... Il me semble que c'était de prendre un fou rire en direct, certainement. Ça, Malvenu, Ça, oui. ça vous est pas avec une fois. Oui, pas qu'une fois. Je crois sur un nom d'un chef d'orchestre japonais. Qui s'appelait? Ouais, j'ai du mal à redire son nom et à me souvenir de son nom. Et j'ai d'ailleurs eu une note de service. Ça a failli provoquer un incident diplomatique. Ah ouais? Ah oui. Et on m'a obligé à la fin du concert à revenir à l'antenne et à reprononcer le nom sans rire cette fois. Ce qui fait qu'à travers la vitre, toute la régie et tous les techniciens étaient sous le pupitre, mais pliés de rire. Et moi, je me pinçais les mains et pour dire son nom jusqu'au bout. Sinon, je crois que c'était la porte. Et vous êtes parvenu. Je suis parvenue, je suis encore là. Il m'a souillé ma tonton. Oh, c'était épouvantable. Voilà, c'est peut-être pas la pire, mais c'est celle dont je me souviens là. Ça vous va, jeune homme? Ça va Cricri. Je pourrais avoir un t-shirt de l'émission s'il vous plaît? Oui, oui. Dès qu'il y en aura. D'accord, merci. Avec plaisir. Bye bye. Je vais prendre une nouvelle question immédiatement pour Denise Favre. Allô? Bonsoir. 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 Quel est ton prénom? Céline, Quel âge as-tu? 16 ans. Oh, ah non. Bonsoir Céline. On vous écoute, mademoiselle. Posez votre question. Denise vous écoute. Alors, Denise, si on vous avait proposé... pardon. Avez-vous déjà vu des films érotiques et qu'en pensez-vous? À mon Alors, avis, des elle fait films que ça. érotiques, oui, comme tout le monde, je crois, bien sûr. Mais je crois que j'évite à la maison, parce que de toute façon, j'ai 2 petites filles qui ont 12 ans et demi, qui sont parmi nous aujourd'hui, et qui zappent comme tout le monde et tout. Et elles me disent tout de suite, maman, attention, ne regarde pas ça, c'est très mal élevé. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Dites donc, vous avez quel âge? Vous posez des questions pareilles? Ben non. 16 ans, mais les parents sont pas là. Oui, ça va être ça. Dis donc, 16 ans. Attention, hein. Attention. Cabar. Tac, tac, tac. Au revoir, mademoiselle. Est-ce que je pourrais faire un bisou à Annick, dont c'est l'anniversaire demain? Ah oui, bah demain alors. Oui. Alors à demain. Bisous Annick. Voilà. Au revoir mademoiselle. Est-ce que je peux avoir une photo dédicacée? Oui. Vous me dites où vous êtes garé ou vous faites les niveaux. Pas de problème. Au revoir mademoiselle. Goodbye, gros bisous. Une autre question pour Denise Favre. Denise? Non. Oui. Allô? Bonsoir Christophe. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir Patrice. Bonsoir Denise. Quel est votre prénom? Christine, j'appelle de Versailles. Christine de Versailles. Quel âge avez-vous? J'ai 40 ans. Que faites-vous comme métier? Je suis au chômage. Vous êtes au chômage. Denise vous écoute, Christine. Denise, ma question est la suivante. Votre rire a-t-il été à l'origine de votre célébrité? Alors, ça, je ne sais que vous répondre. Non, à l'origine, je sais non, pas du certainement tout. pas. Non. Votre talent d'abord. Je crois qu'on Ouais, se il a souvient dit. beaucoup du rire parce que je suis quelqu'un de très spontané. C'est vrai que j'aime rire, j'aime m'amuser et que dans ce métier, il y a énormément d'occasions à l'antenne et hors antenne tout autour, parce que vous voyez que ceux qui sont à l'antenne, mais tout autour, les gens font aussi énormément de blagues. Et on a vraiment toujours beaucoup de mal à garder notre sérieux. Mais c'est vrai, bon, Enfin, j'ai pris beaucoup de fou rire. Vous avez un rire Oui. extrêmement célèbre. Et Voilà. extrêmement communicatif également. Oui, mais pour moi, il y a deux très grands rires à la télévision. Il y a Serge le Lama. rire extraordinaire de Denise et celui de Thierry Roland, qui est pas mal non plus. C'est intéressant. Entièrement enfermé. Mais jamais entendu Thierry Roland rire. Non, ça fait c'est quoi? très spécial. Ah, c'est très difficile. Ah, je peux pas, moi, je peux pas. Vraiment? C'est comme ça. C'est très difficile. Ah, un peu. Ça, c'est le rire C'est très, très J'ai difficile. du mal à démarrer l'hiver. Mais il se marre beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah non, mais ça, je savais qu'il était Oui, très gai, oui. mais j'avais pas entendu son rire. Ah, c'est très spécial. Non, mais c'est très, très spécial. Mais je crois vraiment que c'est d'un tel naturel. C'est extraordinaire. Nous, on a travaillé un tout petit peu avec Denise. Les faux rires, à chaque fois, sont extrêmement communicatifs. Nous allons prendre une dernière question pour Denise Favre. Allons-y, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Denise. Bonsoir. Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Nawel. Comment dites-vous? Nawel. Naoué. J'ai 15 ans, j'habite à Blanc-Minide. D'accord, et vous avez un téléphone? Oui.
qui... Qu'elle ne donnera pas à l'antenne. Non, mais le Non. non, le son. Ah bon Le son, on a dit... Mais dis donc. Non, on a parlé 15 ans. Mais écoutez, mais non, mais je le connais, vous savez. Oui, non, mais 15 ans, non. Enfin, alors, posez votre question, Naoué. Alors, Denise, auriez-vous eu envie de faire du cinéma? Elle a fait. Non, j'ai Ah, vous tourné avez- un feuilleton. Oui. Mais moi, j'adore la télévision, j'adore le direct. Et je dois dire que le cinéma, c'est tout à fait différent parce qu'on est obligé de... C'est un autre métier, je crois. Donc, je suis très heureuse d'être encore à la télévision et de faire de la télévision parce que, je vous dis, je suis vraiment accro au direct. J'adore ça. Le cinéma, on attend. On finalement. attend des Pas heures. Faut être très patient. Oui, hein. très patient. Vous avez déjà fait l'acteur, Pierre? Oui, j'ai très peu, mais ça m'est arrivé. Oui, on attend. C'est terrible. Oui. Mademoiselle? Oui. C'est tout? Oui. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Oui. Alors, je fais un gros bisou à toute ma famille ainsi qu'au Collège Descartes. Bah, nous aussi. Au revoir, Annick, c'était ça? Qu'est-ce qu'il y a? Le collège des Collège. 15 ans, Pierre, hein, calmez-vous. Oui, il n'avait rien. Nous allons maintenant recevoir un témoin, Patrice. Oui. Il s'agit de Manu Skitschesco, Skitschesco, qui va venir nous rejoindre immédiatement, qui va venir s'installer à côté de Pierre. Alors, Jean Marini, lui, naturellement, il dit ce que c'est que les vampires, et elle y croit. Venez, mademoiselle, Vraiment. venez. Elle voudrait vraiment être vampire. Et je crois qu'elle serait prête à faire certaines choses. Hein. Alors, vous avez une petite... Tu jettes un sort, Pierre, là. Manu Skitschesco, vous êtes roumaine, Oui, d'origine, ouais. D'origine roumaine. d'origine roumaine, et vous êtes donc passionnée de vampires. C'est-à-dire que, d'après ce qu'on nous a dit, vous seriez prête à faire plein de choses, quasiment pour devenir vampire. C'est mon rêve, ouais. Et pourquoi Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être jeunes éternellement, beaux, nobles, riches, sexy, intelligent, gay, sympa. gay. Ouais, la génération d'Anne Rice, ouais. Ouais. Mais je suis anti-Dracula, moi. Vous Je êtes- trouve pantouflard. Ah, Dracula est pantouflard. pantouflard. Qu'en pensez-vous, Ah ouais. monsieur Marini? Si on le compare avec les héros de Dan Rice, c'est certain, oui, je crois que la définition est bonne. Quels sont ceux qui vous séduisent les plus? Quels sont ceux qui vous Les stars. Les stars, oui, bien sûr. Qui ça? Les stars. Les stars. Ah, là j'ai des petites lacunes, moi. Les stades de Lyoncourt, hein, c'est un joli nom. Les stades de Lyoncourt, qui Ils sont tous est nobles. le héros Nobles. du Tous roman nobles. de la deuxième série. Oui, pourquoi sont-ils nobles? Alors là, c'est Ne pourrions-nous pas avoir une espèce de vampire roturier? c'est une très très vieille histoire. Ça date de 1819. Le médecin et secrétaire personnel de Byron, qui ne s'entendait pas très bien avec son employeur, a décidé de faire un roman où il représentait Byron en personne sous les traits d'un vampire. Ah. C'était Lord Ruthven. Et depuis ce temps, eh bien, Ils sont tous Ils nobles. sont tous ils sont là. tous nobles. Ah d'accord. Ce qui nous fait un petit peu peur, c'est qu'on nous a dit que vous viviez un petit peu comme un vampire. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ça? Bon, je suis chanteuse de rock, donc je vis quasiment que la nuit. Parce que je vois pas trop ce que je ferais dehors le matin. Donc je dors quasiment toute la journée. Sympa. Et là, je commence à avoir la pêche vers 11h du soir. Là, c'est ultra tôt pour moi. J'ai quasi Ah là, sommeil. on est quoi. ridicule, nous. Non, mais je veux dire, non, c'est vrai, on est là, nous, on fait... C'est ultra tôt. Oui, c'est Non, il a raison, c'est ultra tôt. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un vampire, mis à part la nuit? Est-ce que chez vous, vous vivez avec des candélabres avec Non, des- j'aime le côté esthétique du vampire. Oui, Pour moi, le vampire doit être beau, ce que Dracula n'est pas vraiment. genre Pierre. Jean-Pierre, voilà. Ouais, puis après, On Ça vous fait parlait de rigoler quand Lestat on dit tout ça, à l'heure. Lestat, il a... c'est vexant. Oui, c'est limite vexant, hein. On parlait de Lestat tout à l'heure. Lestat, il est grand, il a le corps d'un type de 20 ans, il est blond aux yeux bleus, il est sexy à mort. Et il fait Sexy toujours à des mort. descriptions de son physique. En fin de compte, il se sent plus, hein, lui, quand il se regarde dans la glace. Parce qu'il se voit dans la glace. Et non, Lestat, c'est assez mon truc. Moi, je serais même prête à lancer une invitation s'ils existaient. Mais malheureusement, ben non. C'est-à-dire pas. que vous vous dites que finalement, tout au long de votre vie, vous allez espérer peut-être un jour rencontrer un vrai vampire et que finalement, non. Même si j'en rencontre pas, peut-être que j'aurai des chances de me réveiller après ma mort, histoire d'enquiquiner tout le monde encore, pour l'éternité. Je ne sais pas si vous avez un fiancé, mais quand vous rencontrez un garçon, est-ce que vous essayez de trouver Vous le un garçon, vampirisez. oui c'est ça, qui je sais pas moi, des grandes canines ou des Non, yeux qui... je tape pas dans les dents. Mais par contre, c'est vrai que j'aime les types avec le visage assez émacié. Un peu comme ça. Voilà, voilà. Un peu comme ça. Hein. Patrice, Denise, une question à cette jeune fille. Bon, là, c'est ultra tôt, donc évidemment. Oui, non, oui. pas Je encore, suis pas réveillée là.
Elle a quand même Non. une petite croix, Oui. hein, remarquez quand Oui, même. oui. Oui, à mon avis, ça éloigne les vampires. Là. Ah, ça c'est contre les ghouls, parce que j'aime bien les vampires, mais alors les ghouls, franchement. Qu'est-ce que c'est? Les ghouls, ça donne les boules, ça, c'est ça. C'est le vampire sans cerveau, moche, pas sexy. Ah oui, moi, vraiment, là, ouais, qui ça y est, craint, on y est. quoi. Ah, qui craint. Moi, je suis un ghoul. Qui moi. craint à donf. À donf. Hein, à donf. Velu, même. Ouais, qui craint velu. Craint velu. Bon. J'ai une sale ghoul, moi. Merci Manu Quintescu. Excusez-moi, Quintescu d'être venu participer et témoigner donc de votre attirance pour les vampires. Et donc éventuellement on se voit après. On envoie la feu, on s'en retrouve tout de suite après la feu. Nous voici en direct au 102 de la Maison de la Radio avec Denise Fabre qui est toujours avec nous, qui est là ici, que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. Pierre Bellemare toujours, Patrice, et nous allons prendre quelques réponses à l'énigme. Je répète, Sophie va revenir, détendez-vous 2 secondes. Nous allons donner quelques réponses à l'énigme. Denise, je l'ai donné tout à l'heure. Ah ben c'est un homme noir. C'est un homme habillé en noir qui roule sur une route noire, dans une voiture noire, tout feu éteint. Un chat noir traverse la route, mais il l'évite. Comment? Pourquoi? Qui donne la réponse? Vous, si vous l'avez. Moi je l'ai pas du tout. Pas du tout. Très bien. Nous allons faire une Il première évite comment? tentative. Une première tentative. Bonsoir. Qui est là? Votre prénom? D'où nous appelez-vous? D'où nous appelez-vous? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Fred à l'appareil. Ah, bonsoir Fred. Alors Fred, dites-nous un petit peu. Alors, écoutez, moi je pensais au vieux proverbe « Dans la nuit, tous les chats sont gris ». C'est pour ça que le bonhomme qui conduisait a pu éviter la bête. Pas mal, mais pas Il est vrai. Pas ça. Mais il est noir. Oui, oui, en plus il n'est pas gris, il est noir. Mais il est j'ai- noir, le chat, C'était oui. clair, il est bien noir. Désolé jeune homme, il y avait un super filet garni au bout, bien évidemment. Alors, attention, deuxième proposition. Un homme habillé en noir roule sur une route noire dans une voiture noire, tout feu éteint. Un chat noir traverse, il l'évite. Pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Isabelle. Isabelle, où habitez-vous? À Palaiseau. À Palaiseau. Quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans. Blonde brune? Brune. Brune. Bien. Étudiante? Pardon Travailleuse, étudiante? Travailleuse. Travailleuse. Qu'est-ce que vous faites? Je suis représentante. Vous êtes représentante En livre. en livre. Très bien, très beau métier. Nous vous écoutons. Eh bien, je pensais que la campagne était couverte de neige. Et donc, le chat noir ressortait très bien sur la neige. Pierre? Astucieux. Qu'en pensez-vous, Pierre? Astucieux, mais faux sûrement. Faux, exactement. Il jubile quand c'est faux, ce C'est Pierre. pas mal trouvé. Quoi. Désolé, c'était pas mal, mais ça Ouais. n'est pas cela, Eh bien, mademoiselle. tant pis. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Une nouvelle proposition, s'il vous plaît, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore un garçon. Bonsoir. Bonsoir, c'est Alexis. C'est J'appelle de Marseille. Alexis. votre Alexis, de Marseille. Oui. Alors allez-y, Alexis. Parce que je pensais en fait au jeu de mots léviter, voler. Et alors je pensais parce qu'il évite. Et il l'évite parce qu'il l'évite. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Et il va vite. Éviter, c'est... L'éviter, oui. c'est... Et c'est un lévite? Ouais. Non. C'est un chat léviteur. Un chat léviteur. Non, désolé, De la c'est pas musique, ça. hein. léviter. Pardon? J'ai une autre proposition. Ah, bah allez-y. Ou alors c'est parce qu'il a un accident avant, étant donné que le chat noir ça porte malheur. Et donc il l'évite. Ah ouais. Eh oui. C'est vrai que ça porte malheur. Eh oui, oui. Ah, vous croyez à ça? Vous êtes superstitieux? Ah, je suis superstitieuse. Ah oui. Désolé Alexis, désolé, même 2 propositions, vous voyez, ça n'est pas cela. Au revoir Alexis. Tac, il a raccroché. Une nouvelle proposition, allons-y, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Pascal. Oui, bonsoir Pascal, nous appelez-vous? De Bussard-Bouffy, un petit village de la Haute-Vienne. Oh, vous connaissez ça, vous? Comment? Répétez. Bussard-Bouffy? Bussard-Bouffy, oui. Vous Près connaissez? de Bellac, dans le nord de la Haute-Vienne. Ah, Les Bellac, on Bellac, connaît, mais Bellac. Bussard-Bouffy, non. Eh non, désolé, Haute-Vienne quand même. Bonsoir, que faites-vous? Je suis animateur dans un secteur agricole. Ah, comme nous. Oui. Voilà. Alors, nous vous écoutons. Alors, la personne l'évite parce qu'il fait jour, donc il voit l'animal sur la route. Qu'est-ce que vous Avec des applaudissez? Qu'est-ce applaudissements. que vous applaudissez? Qu'est-ce que vous Ouais. savez? Qu'est-ce que vous savez si c'est vrai, si c'est pas vrai? Vous applaudissez? C'est vrai, gagné. Bravo. Il fait jour, eh oui. Un chat noir, voiture noire, route noire, un homme habillé en noir. Il traverse, mais évidemment, il Oui. est tout feu éteint. Mais la neige était pas mal quand même. La neige était Neige, bien c'était trouvée. bien, ouais. C'était pas mal, Enfin, la comme nuit, tout feu éteint, la nuit, même s'il neige, le chat noir, il Bon, y c'est pas- passe. C'est pas bien de rouler la nuit, tout faut. Qu'a-t-il gagné, ces Alors déjà, camarades? il faut que je dise que celui qui avait gagné hier, vous savez ce qu'il avait gagné? Avec Jet Set, il pouvait partir skier une semaine dans les Rocheuses à Cooper Mountain, l'ai au dit cœur hier. du Colorado,
aux États-Unis sur un domaine skiable, On le l'a- Ski Summit. On l'a dit? On l'avait dit, mais il vaut mieux le redire, il paraît. Bien sûr. Et aujourd'hui, Et alors aujourd'hui, ils partent avec Nouvelle Frontière. Et où? Sur les traces de Dracula. Sur les traces de Pierre Bellemare. Ce qui est moins bien, mais. Dracucul, sur les pas dralala. du comte Dracula. Oh là là, où ça? Vous allez partir sur les pas du comte de Dracula aux confins de la Transylvanie. Ce circuit vous permettra de mieux connaître la personnalité du prince régnant, fondateur de Bucarest, et vous découvrirez la ville de Tirkovist. Vous connaissez par cœur, vous? Ah, par cœur. Hein, Très joli, très beau. Comte Pierre. Comment? Comte Pierre. Comte Pierre, oui. Oui, si vous vous trompez sur la deuxième syllabe, c'est dangereux. Vous découvrirez donc Tirkovist, ancienne résidence princière. Vous visiterez la maison natale de Vlad Tepes, on en a parlé tout à l'heure. Non, c'est pas Vlad, c'est Vlad Tepes. Vlad Tepes. À Shigishohara, ainsi que son château à Bran, avec Nouvelle Frontière. Donc êtes-vous satisfait? Tout à fait, oui. Ça tombe bien. Nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon voyage. Vous nous le raconterez à votre retour. Bien sûr. Et faites attention de ne pas vous faire sucer jusqu'au lever du jour. Hein. On essaiera, oui. Méfiez-vous. Patrice, rapidement, quelques objets. Oh, les objets du film, vous savez, j'adore cette séquence. en attendant que Sophie arrive. Alors, par exemple, ça, c'est le Elle va poignard arriver. avec lequel. Oui. Tac. Gueux. il l'a pas loupé. Ah, je l'ai pas loupé. Con. Merde. Attendez. Non, celui-là, c'est pas une farce, celui-là. Faut pas- Celui-là, c'était une farce, hein. On Oui, a ah vu bah oui, on n'avait pas vu. Ah bon Ouais. Non, mais alors- Alors, il y a plein d'objets comme ça. Alors, je vais essayer celui-là sur Denise. Ouais, essayez celui-là. après, ça. Le côté qui coupe ou le côté qui pique? Ah, mais non, mais c'est pas vrai. Alors, Danger. tapez-y dessus de l'autre côté, Pierre, que ça équilibre. Denis, Alors, essayez sur je sais Pierre, pas. s'il vous Je plaît. vais essayer ça. Non, mais attention. Non, le côté qui pique, je vais essayer. Non, mais je suis bien sûr que ça Oui, va. bien sûr, j'ai des vrais. Oui, ça pique. Ça pique. Sophie Favier, mesdames, messieurs, Sophie voulez-vous Favier. Sophie Favier? Sophie Favier, entra. Ah, elle est derrière. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Alors là, je vais vous dire une chose. Allez-y. C'en est fini de Pierre. Oui, bah oui. Terminé, là. Ah, ça, je veux dire que quand Pierre Ah là suce, là. clac, hein, ça esquinte. Alors, Sophie. Non, parlez avec vos dents, parlez avec vos dents. Voulez-vous que je vous parle du baiser vampire? Pardon? Le baiser vampire. Oui. Alors, voilà. Je le fais avec lui. Oh oui, faites-le avec lui. Alors, il faut se pencher. Restez en famille, hein. Il faut se pencher comme pour un baiser langoureux. Dégager la nuque. Là. La nuque. La nuque. Repérer la carotide. C'est la nuque. Ouvrir la bouche. Oh là 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 là, il va se faire sucer en direct. Oh non, oh non. Oh non. Oh non. C'est décevant. Donc, ouvrir la bouche. Dégager la nuque. Ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Non, pas vous, moi. Ouvre la bouche. Il faut que je parte. Je plantais les crocs, j'arrive pas. Vous êtes de plus en plus mignonne, hein, Sophie, hein. Très Et je l'ai sexe. tué. Ah, mais vous l'avez couvert de sang. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est très mauvais dans la bouche. Ça m'avait goûté. Alors, c'est très vrai, c'est une goutte de framboise bien. horrible. Ah, vous pouvez enlever votre veste, Sophie, pour qu'on... Non, vous pouvez pas. C'est un goût de framboise, non? C'est joli, hein? Bon, vous pouvez nous... Oui, vous pouvez nous dire... Ouais. Mais si. Mais bien sûr que si. Mais voilà qu'on voit la dentelle. Quelle jolie dentelle. Ah oui. Enfin, un peu de dentelle, ça fait du bien à cette émission qui est parfois un peu hard. Hein. Oui. Non, je disais qu'il fallait plonger ses dents acérées dans le sang chaud et épais de sa victime. Ah, très bien. Voilà. C'est tout? Ah bah c'est tout, il est mort. Ça vous va très bien, vous êtes très bien en vampire. Patrice, quelques objets rapidement. Je voudrais que nous regardions la réponse Mickey. Êtes-vous nombreux à croire aux vampires? Nous allons le savoir immédiatement. Vous avez fait 36-15, vous avez été évidemment des centaines de milliers. Et regardez, croyez-vous aux vampires? Si on pouvait enlever le truc qui défile devant, ça nous aiderait. 47-9, oui, c'est assez. Ah, c'est limite. 52 ans. Hein. Quasiment 50-50, quasiment, hein, 48-50. Patrice, 48-52. Oh, toujours, dans ce film de Coppola, il y a un bouquin dont on parle au début, et où il y a des scènes terribles qu'on voit comme ça, je ne sais pas si on la voit. Ah oui, c'est terrible. Oui. C'est du Kama Sutra? Ouais. On comprend C'est- rien. Enfin, c'est le livre dont on parle dans le film de Coppola. Puis il y a aussi il y a le calice, alors avec les hosties, naturellement. Ah bon, ça, Voilà les hosties. hop, vous voyez, on peut donner là. Oui, donc ça c'est pour repousser, hein, pour repousser. C'est pour repousser. Ah, mais si vous voyez un vampire, vous donnez ça, Ça il va a très repousser le peur. vampire. Absolument. Denise, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos projets? Où est-ce qu'on va vous voir? Où est-ce qu'on... Eh bien, écoutez, j'ai plein de projets. Travaillez Notamment, toujours avec votre mari? absolument, oui, et puis je suis toujours sur TF1. J'ai une grande émission en préparation. Ah, j'espère. on a la date? Alors, Non. non, pas la date. Non. Non. Vite.
Non, 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 je dis Vous rien dites, de plus. regardez, dites ah, ben on a été coupé. Alors là, comme ça, alors là, pour le coup, on a été carrément coupé. Là, ils sont absolument charmants. C'est rien, c'est TF1. On n'a même pas fini le truc. Hein. Honnêtement, j'étais en train de